date et le titre. La date et le titre et exercice. Exercice 6, page 14. On sait que on a donné comme propriété, on a donné comme propriété A sur B fois K, B fois K égale A sur B. Dans une propriété, on a dit A divisé par K et B divisé par K nous donne A sur B. Euh, 12 fois moins 6. De même ici, on va utiliser 54 fois moins 6. Égale moins 324. Moins 324. Très bien. Est-ce que c'est clair? Comme ça, on a fait l'exercice. Moins 36. 36 sur 30 égale un nombre qui égale à 330. On va multiplier ou diviser. Multiplier. Multiplier par quoi? On va faire d'abord 330 divisé par 30, ça va nous donner 11. Donc, on va faire moins 36 fois 11, qui va nous donner moins 396. Très bien. Moins 396, très bien. De même, on va multiplier 30 fois 11. Merci beaucoup. Oui. La deuxième égalité, on a ici 2 qui égale à 15, égale à 27, sur moins 18, qui égale à un nombre sur 6, qui égale à moins 33 sur un nombre. Comment on va retrouver les nombres qu'on cherche? Ce qu'on va faire. Pour passer de moins 18 à 2, on va diviser par moins 9. On va diviser par moins 9. Donc on va diviser moins 27 par moins 9. Moins 27 divisé par moins 9 égale à moins 3. On écrit ici moins 3. De même, pour passer maintenant de 15, pour passer de moins 3 à 15, on va multiplier. On va multiplier par quoi? Par moins 5. On va multiplier par moins 5. De même ici, on va multiplier 2 par moins 5 égale à moins 10. Maintenant, on veut passer de moins 18 à 6. De moins 18 à 6. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser. On va diviser par quoi? Par moins 3. Donc, on divise 17 par moins 3. On divise par moins 3. Et 27 divisé par moins 3 égale à moins 9. Et pour avoir moins 33, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier moins 3 par 11. Donc, on va multiplier 2 de même par 11. On va multiplier 2 par 11. 2, on multiplie par 11. Par quoi? Par 11. 22. Pour passer de premier nombre au deuxième nombre, ce qu'on va faire? On va multiplier par 100. On va multiplier par 100. Donc, on va avoir 72. De même, ici, pour passer de 100 à 25, on a divisé par 4. De même, on va diviser 72 par 4. On va diviser 72 par 4. Divise par 4. Qui est égal à combien? Égal à 18. Et pour passer de 18 à 80, on a multiplié fois 5. De même ici, on va multiplier fois 5. On multiplie par 5, on va voir 125. Comme ça, on a terminé l'égalité. On passe maintenant à l'exercice 3 de page 14. On veut donner la forme irréductible des nombres.
qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 100 pour se débarrasser de la virgule. On utilise 6,91 fois 100. De même, au numérateur, on va multiplier 2,82 fois 100. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 691 sur 182. Son nombre est irréductible. On passe au deuxième nombre. De même, on va diviser ici par 7. On va diviser par 7. On va voir 98 divisé par 7. De même, moins 168 divisé par 7. Qui est égal à 14 sur moins 24. De même, son nombre est réductible. On divise par quoi? Par 2. 14 divisé par 2 et 24 divisé par 2. Et moins 24 divisé par 2. Qui est égal à 7 sur moins 12. Donc, notre nombre est égal à moins 12 sur 16. Comme ça, on a écrit sous forme d'une forme irréductible. On passe au troisième nombre. Son nombre est divisible. On divise le numérateur par 2. 98 divisé par 2. De même, moins 90 divisé par 2 va être égal à... Après avoir divisé par 2, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir moins, on va vers 49, qui est égal à 49 sur 45. Sur moins 45, pardon, c'est moins 45. Son nombre est irréductible, il reste tel qu'il est, donc on écrit sous la forme moins 49 sur 45. Moins 49 sur 45. On passe au quatrième nombre. On veut le réduire aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser son numérateur et son dénominateur par 6. On va voir quoi? 100, 1260 et 756, ils sont divisibles par 6. Qui est égal à quoi? Égal à 210 sur 100 sur 126. De même, son nombre est aussi réductible. On va le réduire en divisant par 6 aussi. On va diviser 110 pour avoir 35 sur 21. Et son nombre aussi, elle est réductible. On va le réduire en divisant 35 par 7 et 21 par 7. Le résultat final est 5 sur 3. On passe au dernier nombre. On veut le réduire aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser son numérateur et son dénominateur par 2. Donc moins 506 sur 2 et 78 aussi par 2. Égal à quoi? Égal à moins 253 sur 39. Comme ça, on a réduit le nombre. Maintenant, on passe à l'exercice 9. Dans la question, on demande de réduire au même dénominateur. On cherche ici le dénominateur commun de 90 et 36. Comment on va chercher le dénominateur commun? Qu'est-ce qu'on va faire? On cherche le diviseur commun de 90 et 36. Le diviseur commun est quoi? Le diviseur commun des deux nombres est 18. Donc 90 égale à 18 fois 5. Et 36 égale à 18 aussi fois 2.
Pour avoir maintenant le dénominateur commun, on supprime l'un des diviseurs, qui est 18. Il nous reste quoi? Il nous reste 5 fois 2 fois 18. Donc, le dénominateur commun est 180. On écrit ici, le dénominateur commun est 180. 180. De même ici, on a écrit égal 180. Pour passer de 90 à 180, on va multiplier quoi? 90, on va le multiplier par 2. De même, on va multiplier 6 fois 2. On va voir 12 sur 180. De même, pour passer de 36 à 180, on va multiplier par 5. De même, on va multiplier 5 fois 5, qui est égal à 25. On passe maintenant aux deux nombres. Deux nombres 5 sur 24 et 7 sur 40. De même, on va chercher le diviseur commun de 40 et on cherche le diviseur commun de 24 et 40. Comment on va faire? On va écrire 40 égale et 24 égale. Le diviseur commun des deux nombres est 8. 8 fois 5 égale à 40 et 8 fois 3 égale à 24. De même, on cache ou on supprime le premier diviseur et il nous reste 8 fois 3 fois 5 qui est égal à 120. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire égal ici. Égal à quoi? Le dénominateur commun est 120. De même, ici, on écrit le dénominateur commun qui est 120. Pour passer de 24 à 120, on va multiplier par 5. De même, on va multiplier 5 fois 5, qui est égal à 25. Et pour passer de 40 à 120, on va multiplier par 3. Donc, ça va être multiplié par 3, qui est égal à 21. Comme ça, on a réduit au même dénominateur. Aussi, si on cherche le moins 49 sur 20 et 11 sur 12, donc on va chercher le diviseur commun de 20 et 12. On écrit 20 égale et 12 égale. Le diviseur commun des deux nombres est 4. 4 fois 3 égale à 12 et 4 fois 5 égale à 20. On cache le premier diviseur 4 et il nous reste quoi? Il nous reste 4 fois 5 fois 3. Donc, le dénominateur commun est quoi? 20 fois 3 égale à 60. Égale à 60. On écrit ici égal. On va multiplier par 3. Qu'est-ce qu'on va voir? Moins 147. Et aussi, pour passer de 12 à 60, on va multiplier par 5. De même, on va multiplier 11 fois 5 égale à 55. Comme ça, on a réduit au même dénominateur. On passe à la suite. On cherche aussi le dénominateur commun. Donc, on va chercher le diviseur commun de 44 et 55. C'est très facile. Le diviseur commun est 11. Donc, 44 égale 55 égale. 44 égale 11 fois 4. Et 55 égale 11 fois 5. On cache le premier diviseur commun. Il reste quoi? Il reste 11 fois 5 fois 4. Donc, le dénominateur commun est 220. 220. Donc, on écrit ici égal. On écrit 220. De même, ici, on écrit égal, on écrit 220 comme dénominateur commun. Pour passer de 44 à 220, on va multiplier par 5. De même, on va multiplier moins 5 fois 5 et qui est égal à moins 25. Et pour passer de 55 à 220, on multiplie par 4. Donc, on va multiplier moins 4 fois 4 est égal à moins 16. Maintenant, on passe aux dernières parties de l'exercice. On cherche ici le dénominateur commun des trois nombres, 3 sur 10, 11 sur 18 et 2 sur 15. Comme ça, on va chercher quoi? On va chercher le dénominateur commun 2 par 2. On cherche le dénominateur commun de 10. Les deux nombres 3 sur 10 et 11 sur 18. Donc, on va chercher le diviseur commun de 10 et 18. On va écrire 10 égale et 18 égale. Le diviseur commun des deux nombres est 2. 2 fois 5 et 2 fois 9. On cache l'un des diviseurs communs
il reste quoi? Il reste 2 fois 9 fois 5, qui est égal à quoi? Qui est égal à 90. 90. Ici, on remarque que 90 est divisible par 15, par le troisième nombre. On sait que 90 égale à quoi? Égale à 15 fois quoi? Fois 6. Donc 90 est divisible par 15, par le troisième nombre qui est 15. Donc le diviseur, le dénominateur commun est 90. Et 90. 90. 90 est le dénominateur commun. Donc pour passer de 10 à 90, on va multiplier par 9. De même, on va multiplier 3 fois 9, qui est égal à 18. Oui, aussi, pour passer de 18 à 90, on va multiplier par 5. Donc, on va multiplier 11 aussi par 5, qui est égal à 55. Et pour passer de 15 à 90, on va multiplier par 6. Aussi, on va multiplier 2 par 6, qui est égal à 12. Comme ça, on a réduit au même dénominateur, qui est égal à 12. Comme ça, on a réduit au même dénominateur et c'est terminé.